une certaine façon de louer Dieu, une façon d'adorer Dieu. Alléluia. Nous voulons le feu, parce qu'on a besoin de feu. Alléluia, on a besoin de feu. Parce que pour faire ce que Jésus nous a appelés à faire, alléluia, on a besoin de puissance. Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ce que la Bible dit. Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous avons tous des défis dans la vie. Pas des petits, parfois des grands. Parfois des bleus, parfois des verts, parfois des rouges. Alléluia, il y a toute forme de défis. Oui, mais Jésus ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. Alléluia. Les promesses, la Bible dit, sont oui et amen. Nous gagnons dans le nom de Jésus. Nous gagnons toujours. Dis à ton voisin, tu gagnes toujours. Il y a 2 semaines de cela, il y a une semaine, c'était la fête des mamans. Donc on a parlé sur les mamans. C'était important d'encourager les mamans parce que c'est un ministère. Mais j'ai commencé un message, il y a 2 semaines de cela, alléluia, sur l'Église. Amen. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église doit produire dans nos vies? Alléluia. Et j'aime ce message que j'ai enseigné. Et je veux continuer aujourd'hui dans la même lignée que ce que j'ai commencé à enseigner il y a 2 semaines. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux vous parler des disciples. Et vraiment, le mot que j'ai pour ce message, c'est disciples. Alléluia. Merci pour votre enthousiasme. Disciples. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que nous ne sommes pas au cinéma ni au théâtre. Seigneur, nous sommes là, Père, à l'Église. Et l'Église est un lieu de transformation. C'est aussi un lieu d'importation. C'est un lieu d'impact. Et Seigneur, nous ne voulons pas être une Église endormie ou traditionnelle. Nous voulons être une Église dans le feu et dans la gloire. Nous voulons être une Église qui accomplit le mandat de Christ sur la terre. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des... Faites de toutes les nations des... Amen. Mes amis, Dieu ne nous demanderait jamais de faire quelque chose qui soit impossible. Dieu ne nous a jamais demandé de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Si Dieu nous demandait de faire quelque chose qu'il est impossible de faire, Dieu ne serait pas bon et Dieu ne serait pas juste. Cela remettrait en question sa justice. Mais Dieu est un Dieu bon et il est un Dieu véritable. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est possible de le faire. Alléluia. C'est possible de le faire. Amen. Alléluia. Alors je veux parler sur les disciples. Quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a ramené à l'esprit 2 prophéties. 2 prophéties dans la parole de Dieu qui viennent de longtemps. Dans Genèse 49, 1500 ans avant que Jésus ne vienne, Jacob, sur le point de mourir, a béni ses 12 garçons. Il a béni ses 12 fils qui allaient devenir les tribus d'Israël. Et il a prophétisé sur Zabulon. Et il a dit comme cela à propos de Zabulon dans Genèse 49, verset 13. Il a dit « Zabulon habitera sur la côte des mers et il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. » Imaginez, vous êtes 12 frères. Judas va recevoir une prophétie exceptionnelle. Dan aussi, Benjamin et d'autres. Et la parole que Zabulon, il devait attendre la parole que Dieu allait lui donner. Et la parole que Dieu lui a donnée, c'est celle-ci. Zabulon habitera sur le côté des mers. Il sera sur le côté des navires. Wow, tu te dis, wow, c'est quoi cette prophétie? Mais Dieu ne se trompe jamais. Plusieurs centaines d'années plus tard, à peu près
Et oui, 600 ans plus tard, le prophète Ésaïe est venu. Et le prophète Ésaïe, vous savez, il a prophétisé sur Jésus probablement comme personne. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. C'est pour ça que la Bible est une telle merveille, c'est une perfection. Il n'y a pas un autre livre comme la Bible. Je déclare, sois amoureux de la Bible. Aime lire la Bible, aime étudier la Bible. Alléluia. Parce que c'est le livre de Dieu, c'est le livre de tous les secrets, c'est le livre de tous les mystères, c'est le livre de toute la vie, c'est le livre de l'histoire du monde. Amen. Et cet Ésaïe a prophétisé, car un fils nous est donné. Il a prophétisé aussi, la Vierge deviendra enceinte. Alléluia. Mais il a aussi prophétisé une parole qui est moins connue. Il a dit comme cela dans Ésaïe 9, verset 1, « Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ésaïe a prophétisé qu'il y allait avoir un pays, il y allait avoir un lieu qui allait avoir une grande lumière. Alléluia. Nous savons que Jésus est né à Bethléem. Il n'a pas grandi à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Et Nazareth, c'est la Galilée. Et il a grandi à Nazareth, qui est à 30 km de la mer de Galilée, du lac de Galilée. Pour ceux qui y sont allés, vous avez vu cette grande mer exceptionnelle. Alléluia. Et Jésus a grandi là, à Nazareth. Mais lorsque le temps est venu qu'il devienne pleinement ce que Dieu avait prévu qu'il soit, qu'il entre dans son appel et qu'il fasse des disciples, il est parti de Nazareth et il a mis son siège à Capernaum. Il a mis son siège sur le bord de la Galilée. Et la Bible nous dit, alléluia, et ces deux prophéties vont ensemble. Zabulon, le pays de la mer, la seule chose qui a été prophétisée à Zabulon, c'est qu'il aurait le territoire de la Galilée. Il aurait le territoire, il habiterait, il aurait en partage, en héritage, ce territoire de la Galilée où il y aurait la mer de Galilée. Alléluia. Et c'est la seule prophétie qu'il a reçue. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il est allé en Galilée, il est allé sur le bord de ces rivages. Et la Bible nous dit que sur ce territoire-là, une lumière s'est levée. Le peuple était assis dans les ténèbres. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quelle est cette grande lumière? C'est la grande lumière de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a renoncé à sa gloire, qui a renoncé à sa puissance du ciel en tant que Dieu pour devenir homme et pour marcher sur la terre, pour marcher sur le rebord, sur le rivage de Galilée et pour faire des disciples. Cette grande lumière, c'est la lumière de Christ venu appeler des hommes et des femmes à être ses disciples. Et ça a été prophétisé, même depuis Jacob. Alléluia. La lumière vient quand il y a des disciples. Les disciples sont porteurs de la lumière de Dieu. Jésus a dit, une lumière, on ne peut pas la mettre sous le boisseau. Elle ne sert à rien si on la cache. Elle ne sert à rien si on la couvre. Une grande lumière, on la met sur le haut d'une montagne ou on la met sur la table, mais on ne le cache pas sous le boisseau. Jésus est venu faire des disciples. Il n'est pas venu faire des convertis. Il n'est pas venu faire des sympathisants. Il n'est pas venu faire des hommes et des femmes qui allaient être en adéquation avec un modèle, avec un système de valeurs, avec des principes et des valeurs. Non, il est venu faire des disciples. Et je vais vous dire une chose, les disciples, ce sont des gens puissants. Les convertis ne changent pas le monde, mais les disciples changent le monde. Et c'est ce qu'il a été dit à propos de Paul et de ses compagnons. Il a été dit à propos d'eux, ceux
bien sûr, qui ont bouleversé le monde. Ceux dont le monde n'était pas digne, ceux qui ont bouleversé le monde, ils ont bouleversé le monde. Paul a bouleversé le monde. Alléluia. Timothée a bouleversé le monde. Pierre a bouleversé le monde. Chacun d'entre eux ont bouleversé le monde. Et si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous allons bouleverser le monde. Nous allons bouleverser le monde. Tu es appelé à bouleverser le monde. Dieu n'a jamais choisi des gens intelligents. Dieu n'a jamais choisi des gens diplômés. Dieu n'a jamais choisi des gens qui avaient tellement de qualités personnelles. Ce n'est pas les qualités humaines. C'est notre capacité à nous soumettre à Dieu. C'est notre capacité à fléchir le genou. C'est notre capacité à dépendre de lui. C'est notre capacité à le suivre. Si tu te suis toi-même, tu n'iras jamais nulle part. Mais si tu suis Jésus, si tu t'abandonnes entre les mains de Jésus, si tu suis le Maître, un disciple a un maître. Un disciple a un maître. Donne un coup. Personne ne dort sur le devant. Un disciple a un maître. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia, est notre maître. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit que Jésus a marché sur les bords de la Galilée. Il a rencontré André. André était d'abord disciple de Jean-Baptiste. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a quitté Jean-Baptiste et il a suivi Jésus. N'est-ce pas une bonne chose, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et André est allé chercher Simon, Pierre. Et ils sont partis à la pêche. Et vous connaissez l'histoire, bien sûr. Et ils ne pouvaient pas pêcher, ils n'arrivaient pas à pêcher. Ils ont essayé de pêcher toute la nuit. Puis Jésus est entré dans leur barque. Et Jésus leur a dit, jette le filet de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de poissons? S'il n'y a pas de poisson à droite, il n'y aura pas de poisson à gauche. Mais il a dit, sur ta parole, Seigneur, je jetterai ton filet. Et il y a une pêche miraculeuse. Et je le dis dans le nom de Jésus, il y a une pêche miraculeuse qui vient dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une pêche miraculeuse qui vient dans cette église dans le nom de Jésus. Il y a un esprit de réveil qui vient dans cette église dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Et bien sûr, Pierre s'est mis à genoux. Il a vu que Jésus n'était pas juste un homme. Et Jésus lui a dit, dorénavant, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Et c'est l'appel que nous avons. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Et la Bible dit qu'ils quittèrent tout. Ils abandonnèrent tout. Alléluia. En fait, Luc 5 dit comme cela, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Matthieu le décrit ainsi, et Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Alléluia. Jésus était venu faire des disciples. Les disciples, mes amis, sont des gens qui abandonnent tout. Aïe, ça pique aujourd'hui. On est dans la génération de la bien-pensance. On est dans la génération de la bienveillance. On est dans la génération du surtout pas trop. Il ne faut pas trop en donner à Dieu. Parce qu'éventuellement, on pourrait un petit peu se blesser. On pourrait peut-être un petit peu bousculer nos vies, un petit peu être dans l'inconfort. On pourrait être un petit peu offensé, on pourrait être un petit peu blessé. On est dans cette génération. On est dans cette génération. Mais Jésus n'est pas venu chercher ces gens-là. Jésus est venu chercher des disciples. Jésus est venu chercher des gens qui ont tout abandonné pour la cause de Christ. Bien sûr que je ne suis pas en train de dire de vendre votre maison, d'abandonner votre famille, d'abandonner vos bien-aimés. Jésus n'est... Bien sûr, vous comprenez, mais ce sont des gens dans leur cœur. Ils ont tout abandonné pour Jésus. Je veux être un disciple de Jésus. Je veux être un disciple de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut être un disciple de Jésus?
Et je peux vous assurer, il y a des disciples de Jésus dans cet endroit. Il y a des gens qui ont tout abandonné pour servir Dieu et pour faire son œuvre. Alléluia. Je veux être un disciple de Jésus. Alléluia. L'Église doit être remplie de disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est particulier, un disciple. Un disciple, c'est puissant. Un disciple, c'est Philippe. C'est Philippe, quand la persécution vient, qui part en Samarie. Et Philippe, qui est un disciple du Seigneur, qui sert aux tables. Fait aussi un réveil en Samarie. Impose les mains aux malades. Voit la puissance de Dieu. Voit la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Un disciple, c'est Étienne qui prêche, qui se lève et qui prêche un message tellement puissant. Il confronte les principautés religieuses qui tiennent le territoire, qui se mettent dans une colère infinie. Et qui n'a pas peur. Étienne n'a pas peur de confronter. Étienne n'est pas politiquement correct, il n'est pas religieusement correct. Mais Étienne est un disciple. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes appelés à être, des disciples. Amen. Et Jésus continue. Il prend André et André le suit. Il va vers Simon et Simon le suit. Et puis il voit Nathanaël sous un arbre. Et il dit simplement un mot à Nathanaël. Et Nathanaël abandonne tout et le suit. Et il continue et il va encore vers un péage, là où on paye les impôts, là où les traîtres font payer l'impôt. Prend l'argent pour le donner aux Romains. Et il y en a un qui s'appelle Lévi et son nom véritable va être Matthieu, qui va écrire l'évangile de Matthieu, cet évangile si puissant à propos de la seigneurie de Christ, Christ le roi, alléluia, Christ le lion de la tribu de Juda. Et il va voir ce Lévi. Et la Bible nous dit que aussitôt, Jésus vient et lui dit, toi Lévi, suis-moi. Et aussitôt, Lévi se lève de son bureau de péage, abandonne tout. Amen. Et il suit Jésus. Et la Bible nous dit comme cela à propos de Lévi, et c'est ce que j'aime beaucoup à propos de Matthieu, c'est que non seulement il s'est levé, il a quitté son péage, il a quitté sa vie qui n'était pas celle que Dieu voulait pour lui, amen, et il s'est mis à suivre Jésus, mais la Bible dit que le soir même, il a fait un festin dans sa maison, et il a invité les publicains, il a invité les pharisiens, il a invité toute espèce de gens de mauvaise vie. Et il les a invités pour qu'ils entendent Jésus. Et Jésus a été dans la maison de Matthieu le soir même. C'était un disciple de Jésus. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus dans cet endroit? Est-ce que ton cœur brûle? Moi, ce que je veux que tu sortes de l'église ce matin, c'est pas avec une plus grande connaissance sur les prophéties de l'Ancien Testament. Si tu te rappelles de Zabulon, c'est bien. Si tu ne t'en rappelles pas, c'est pas grave. Hein? Ce que je veux, c'est que tu sortes avec un cœur qui brûle pour Dieu. Ce que je veux que tu sortes, c'est avec un cœur de disciple. Ce que je veux, c'est que tu sortes avec un cœur de champion. Ce que je veux, c'est que tu sortes avec un cœur de lion. Ce que je veux, c'est que tu sortes avec un cœur de ceux qui vont prêcher l'évangile, qui ne vont pas craindre le monde, qui ne vont pas peur d'être blessés, pas peur d'être offensés, pas peur de donner trop à Dieu. Je me demande, avec la philosophie qu'il y a dans ce monde, et j'aimerais vous dire, je vous l'ai dit tant de fois, moi je pense que si mon mari était là aujourd'hui et qu'il était capable de voir et d'entendre tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, il serait choqué, il serait surpris. Parce qu'en l'espace d'à peu près 12 ans, le monde va dans une telle vitesse, mais le corps de Christ aussi. Et la Bible dit qu'il y a une séparation qui va se faire dans les derniers temps. Il y a une séparation qui va se faire. Et il y a 2 églises qui vont émerger. Et cela se voit, bien sûr, dans Apocalypse 3. Et j'étais en train de méditer sur cela, à nouveau sur ces 2 églises, parce que ça me parle. Parce que quand je vois les messages, quand je vois ce qui est prêché, et ce qui séduit les gens, et ce qui séduit les gens en masse et en foule, un message de bienveillance, un message de tolérance, un message de surtout, sois pas trop offensé, surtout, vraiment,
que personne ne te pousse, que personne ne te secoue un petit peu. Non, ça va. Tu viens à la maison, tu viens à l'église, tu lèves un peu tes mains, alléluia. Tu rentres à la maison, tu n'es surtout contraint de rien. Non, tu n'es même pas obligé d'aller dans une réunion de prière parce que... Mais non, là, c'est trop difficile de prier. Et surtout, ne donne pas non plus à Dieu parce que ça pourrait être offensant quand même aux yeux du monde. Le monde nous critique, donc non, surtout ne donne pas. Et puis voilà. Et puis bon, tu n'es pas obligé de parler de Jésus. Tu n'as qu'à juste vivre. Tu vis comme quelqu'un qui aime Jésus et tu es un témoignage vivant. Mais tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile. Ne sois pas si excessif. Ne sois pas si engagé. Mais ta vie, tu n'as pas besoin de vivre à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Tu n'as pas besoin. Non, ça va. Ça va. Vous voyez ? On est dans ce monde et chacun doit choisir son église. Voyez ? Mais il y a 2 églises qui sont proposées dans la fin des temps, qui sont l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie. Et si vous le voulez bien, on va le relire ensemble. Tournez dans vos Bibles, alléluia, dans Apocalypse 3. Je relisais cela hier, ok, je n'avais pas vraiment l'intention d'en parler, mais on va en parler quand même. Alléluia. Amen. Regardez dans Apocalypse 3, à partir du verset 7... Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Vous voyez, la parole de Dieu nous montre que Dieu écrit à l'église. Et ça nous rappelle que l'église, c'est important. Amen. L'église, c'est le cœur de Dieu. Jésus est mort pour l'église. Jésus est mort pour que l'église émerge. Amen. Et voici, il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors l'église de Philadelphie, c'est cette église qui porte le feu. Et si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous l'ouvriez. Donne un coup de coude à mon voisin. Tu as ta Bible ? Prends ta Bible et tu ouvres ta Bible. Et la Bible, elle n'est pas que dans le téléphone, mes amis. Et faites l'effort de mettre une Bible dans votre sac. Alléluia. Votre Bible, elle est où votre Bible ? Elle est où votre Bible ? Alléluia. Qui est-ce qui a amené sa Bible ce matin ? Montre ta Bible, alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui sont amoureux de la Bible, ils amènent leur Bible. Vous savez, ça parle beaucoup, je ne juge personne et vraiment, je ne veux mettre personne mal à l'aise. Ça m'est arrivé d'aller dans des réunions, j'avais oublié ma Bible et j'avais mon téléphone, genre. Mais techniquement, on ne lit pas notre Bible sur notre téléphone. Alors vous allez dire, oui, mais vraiment, Jésus a déroulé le parchemin. Hein? On ferme la parenthèse. Mais amenez votre Bible, soyez des amoureux de la Bible. Lisez la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il est écrit comme ça. Voilà ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voyez-vous, Dieu connaît nos œuvres. Alléluia. Voici parce que tu as peu de puissance. J'aime dire tu as peu de puissance en toi-même. Parce que Dieu nous appelle à être puissants. Mais pas en nous-mêmes. Avoir de la puissance en nous-mêmes, c'est reposer sur notre propre charisme. C'est reposer sur peut-être une beauté physique, sur une capacité naturelle, une éloquence naturelle. Et il dit à cette église de Philadelphie, voilà, parce que tu n'as pas beaucoup de puissance, et j'aime dire en toi-même, alléluia, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut refermer. Je crois que cette porte ouverte est la porte ouverte à la prédication de l'Évangile. Et cette porte ouverte est aussi la porte ouverte vers le ciel. Parce que, bien sûr, cette église est l'église qui va être enlevée. Donc, il y a une porte ouverte dans le ciel. Alléluia. Pour cette église. Je veux faire partie de cette église. Amen. Et je veux que Paris Centre Chrétien fasse partie de cette église. Mais mes amis, pour faire partie de cette église, nous devons veiller. Nous devons veiller. Parce que l'esprit du monde est fort. Et l'esprit du monde est fort même dans l'église. Et qu'aujourd'hui, le message existe partout. Et tu peux te nourrir de tout. Et tu peux entendre tout.
Et si tu n'as pas du discernement spirituel, tu peux te nourrir de choses qui vont t'affaiblir. Vous voyez, quand je parle à mon ami Jean-Luc Traxel, et dans la réalité des faits, quand on commence à prêcher sur les blessures de l'âme, et c'est important, et je veux que tous les gens ici qui sont récents dans l'Église, et peut-être même certains qui sont anciens, qui ne sont jamais allés à la rencontre, je veux que tous les gens qui viennent à Jésus, amen, aillent à la rencontre pour que Dieu fasse une œuvre pour restaurer leurs cœurs qui ont été brisés par des divorces, brisés par des abus, brisés par des violences, brisés par un passé. Mais je vais vous dire une chose, il y a un temps pour être brisé, il y a un temps pour pleurer et il y a aussi un temps pour se relever. Et l'Église de Jésus n'est pas là pour amener un espèce de coton spirituel où les gens sont éternellement blessés, éternellement brisés, éternellement en besoin de consolation, éternellement besoin d'avoir un message qui les encourage, qui leur tape dans le dos et qui leur dit « Dieu t'aime, le Père t'aime, il n'est pas en colère après toi, Dieu t'aime, et même si tu pêches, Dieu t'aime. » Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ là, qui va amener les gens dans le ciel. Il y a un combat pour amener les gens dans le ciel. Il y a un combat pour amener les gens des ténèbres à la lumière. Il y a un combat spirituel parce que le diable se bat, parce qu'il ne veut pas que les gens soient libres. C'est une guerre, il y a une guerre. Il y a des géants, il y a des Goliaths. Il y a une guerre pour notre terre promise. Il y a une guerre pour notre prochaine Église. Il y a une guerre. Pourquoi? Parce que le diable sait que cette prochaine église sera un centre de réveil où la parole de foi sera prêchée, la parole pour les miracles, les signes, les prodiges. Donc il y a une porte qui est ouverte à cette église, qui est la porte de la parole de Dieu, la porte de l'évangile, mais aussi la porte du ciel. Et il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas et qui mentent. On ne va pas entrer dans ce sujet. Mais voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. En tout cas, c'est une église dans laquelle les adversaires de Dieu, j'ai des noms qui me viennent dans la bouche, mais je ne vais pas les prononcer, mais les adversaires secrets, les adversaires de ceux qui fomentent dans le secret, de ceux qui sont dans des politiques et dans des choses cachées, viendront au pied de cette église, fléchir le genou et reconnaître le Dieu de gloire, reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Alléluia. Dieu permettra qu'à cette église, certains de ceux qui sont dans des choses sombres, qui sont dans des choses profondément mauvaises, qui appartiennent à Satan, viendront fléchir le genou. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans ce lieu ? Et il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Vous voyez, il nous faut garder la parole de la persévérance. Je te le dis, peuple de Dieu, persévère, persévère. Reste persévérant, ne lâche pas, n'abandonne pas les bonnes habitudes que tu as. N'abandonne pas ton engagement et ta consécration. Quand je vois parfois que l'Église arrive très en retard, je me dis, il y a un renoncement à quelque chose. Il y a quelque chose qui a été brisé ou qui a été volé dans le cœur des gens, de leur discipline et de leur consécration à Dieu pour se permettre d'arriver 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et ne pas être là pour adorer Dieu lorsque l'on vient déjà une fois à l'église par semaine, par mois. Jesus, on est vraiment dans la fin des temps. Mais oui, bien sûr qu'il y a des gens qui viennent une fois à l'église par mois. Et en plus, qui viennent peut-être les mains dans les poches et qui arrivent à 11h et qui prennent un petit peu de la parole. Et mes amis, non, ne vous y trompez pas. Non. Ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Dieu vous aime, oui, il est mort pour vous, il vous aime, il veut vous sauver, mais c'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est une église qui est molle, c'est une église qui est ramollie, c'est une église qui veut pas payer le prix, c'est une église que lorsque c'est terminé, ok, on prend son sac, on s'en va, on va faire ses propres affaires. Et même avoir un deuxième culte ou une réunion de prière, mon Dieu, c'est trop difficile. L'Église est dans cette dimension-là aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, et c'est dans le monde entier. Mais ce n'est pas l'Église de Philadelphie, parce que l'Église de Philadelphie, elle marche avec Jésus. Comme les disciples,
les disciples sur le rivage, ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'appelle à le suivre. Il t'appelle à tout abandonner. Il t'appelle à abandonner tout ce qui s'oppose à cette vie de consécration avec lui. Il t'appelle à abandonner toutes les choses qui viennent voler ta consécration et ta marche avec Dieu. Alléluia. Si Jésus n'est pas le premier de tout, il n'est pas le premier du tout. Si Jésus n'est pas le premier de tout, il n'est pas le premier du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et donc, il dit comme cela, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Donc, on en a parlé, ça parle de l'antéchrist. Ça veut dire que quand viendra l'antéchrist, vous savez, il y a des discussions à savoir, ok, est-ce que l'Église, elle va passer par des temps d'épreuve? Est-ce que l'Église, elle va vivre cette catastrophe pendant 7 ans qui va se passer sur la terre? Et puis certains le croient. Mais il est dit que cette église de Philadelphie, là, non, elle sera gardée au temps de la tentation. Elle sera protégée lorsque le mal sera entier sur la terre. Et il est parlé là des tribulations. Et donc très clairement, il est écrit que cette église, elle sera gardée. Mais je peux vous assurer que c'est seulement cette église qui sera gardée. Cette église qui marche dans le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit comme cela, voici je viens bientôt. Verset 11, retiens ce que tu as. Je te le dis dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens ce que tu as. Pense que ce n'est pas moi qui te parle, que c'est Jésus qui te parle. Retiens ce que tu as. Alléluia. Amen. Est-ce que ça te parle ce matin? Retiens ce que tu as et que personne ne te prenne ta couronne. Ne laisse pas les offenses des autres te voler ta couronne. Ne laisse pas les blablas des autres te voler ta couronne. Ne laisse pas l'esprit rétrograde des autres venir sur toi. Ne laisse pas l'esprit de murmure et de critique des autres entrer dans ton cœur et entrer dans ta maison. Ne laisse personne te voler ta couronne. Vous savez, il y a des gens, ils vont courir pendant 15 ans pour Dieu. Ils vont donner le meilleur à Dieu. Et puis, ils font face à une embûche. Ils font face à un problème. Et puis, ils deviennent comme le monde. Ils deviennent pire que des incrédules, pire que des infidèles. Et ils se retournent contre l'Église. Ils se retournent. Et ils tournent leur veste et ils changent. Et je dis, mais que personne ne vienne voler ta couronne. Alléluia. Amen. Et il termine, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Vous savez, pour Dieu, faire de nous une colonne dans son temple, c'est vraiment nous glorifier. Pour Jésus, être une colonne dans sa maison, c'est comme mettre une médaille, la médaille d'honneur que le président de la République te donnerait, comment on appelle ça? La quoi? La quoi? La Légion d'honneur. La Légion d'honneur du président, n'est-ce pas? Quand tu pars avec dans le cimetière, tu le mets dans le tombeau et tu vas nulle part avec. Parce que tu ne l'amènes pas, la Légion d'honneur, dans le ciel. Mais il y a des légions d'honneur que Dieu te donne. Il y a des généraux. Dieu a des généraux sur la terre. Parfois, ce sont des petites femmes qui se sont tenues dans la prière, dans la simplicité de la prière, et qui ont prié pour leur église, pour le réveil, pour la puissance de Dieu. Ce sont des généraux de Dieu. On ne les voit pas sur l'estrade. On ne les voit pas en train de faire un ministère public. Mais ils ont prié pour leur pasteur. Ils ont prié pour leur église. Ils ont prié pour les frères et sœurs. Parfois, ce sont des gens qui sont allés fidèlement à l'évangélisation, qui ont imposé les mains aux malades, à tous ceux qu'ils ont vus, répandant à l'épelle de Jésus-Christ. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce sont des généraux pour Dieu. Alléluia. Par ailleurs, lorsque j'étais en Allemagne, j'ai rencontré... Je me suis fait bien amie avec un serviteur de Dieu. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir. Alléluia. Qui venait de la Pologne. C'était un jeune homme. Et j'ai envoyé sa photo à Louis. On a fait une photo ensemble. Et j'ai dit à Louis, hey, regarde Louis, je suis avec Ronaldo. Et le portrait de Ronaldo. Le portrait du footballeur. Lui-même était footballeur professionnel. Mais il est devenu disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et il raconte comme cela que lorsqu'il a donné sa vie à Jésus,
il a vraiment ressenti dans son cœur de prier pour les malades. Parce que la Bible nous dit de prier pour les malades. Amen. Et il a prié pour les malades. Et il a prié pour tous les malades qu'il a vus. Des malades dans la rue, des malades. Il a prié pour les malades dans sa famille, les malades dans l'église, les malades dans la rue. Il allait évangéliser, il a prié pour les malades, Et il dit, j'ai jamais vu de guérison, mais je me suis jamais arrêté. Et je te le dis dans le nom de Jésus, peut-être tu n'as pas vu encore, mais ne t'arrête pas. Peut-être tu n'as pas vu encore la gloire de Dieu, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Vous savez, la gloire de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui prennent 3 gouttes, qui avalent, qui en veulent juste une petite bouchée de quelque chose, et puis qui disent, ok, ça ne marche pas, on passe à autre chose. La gloire de Dieu, c'est pour les persévérants. La gloire de Dieu, c'est pour ceux qui en veulent. La gloire de Dieu, c'est pour les Élisée qui suivent les Élie. Et Élie qui dit, arrête-toi là, reste là où tu es. Non, je ne te quitterai pas. Non, je ne te quitterai pas. Tant que je n'ai pas reçu, tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas saisi, tant que je n'ai pas attrapé. Alléluia. Et Élisée est allé à Gilgal. Et Élisée est allé à Jéricho. Et Élisée est allé à... Et il a traversé le Jourdain jusqu'à ce qu'il reçoive le manteau. Vous savez, les choses de Dieu ne sont pas cheap. Les choses de Dieu ne sont pas bon marché. Tu ne te lèves pas un matin et tu vis comme le monde, tu zappes la télé toute la soirée et tu manges la pizza et tu vis ta vie et tu fais juste ok, et puis d'un seul coup tu te lèves un matin, la gloire de Dieu te descend dessus, tu dis wow. La gloire de Dieu, elle descend sur ceux qui cherchent. La gloire de Dieu, elle descend sur ceux qui en veulent, sans que cela vienne d'un mérite de notre part. Mais le seul mérite, c'est la faim. Le seul mérite, c'est pas que tu sois parfait, c'est que tu as faim. Le seul mérite, c'est que tu en veux. Et cet homme qui était encore un jeune homme, qui était dans le milieu catholique, et il a imposé les mains. Pendant 4 ans, il n'a pas vu. Et d'un seul coup, au bout de 4 ans, l'onction de guérison est tombée sur lui. L'onction de guérison est tombée sur lui. Eh, les amis, les choses viennent pas vite. Les choses viennent pas vite. Les choses viennent pas vite. Tu sais pourquoi les choses viennent pas vite? Parce que si elles venaient vite, tu prendrais la grosse tête. Et aussi vite monté, aussi vite descendu. Tu comprends? Et Dieu ne veut pas que tu te crames à la première victoire. Dieu ne veut pas que tu te crames à la première onction. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes cendres et poussière. Il sait que nous sommes faits de chair. Et donc, il teste nos cœurs. Et il nous fait patienter. Alléluia. Jusqu'à un moment donné où il ouvre la porte. Alléluia. Gloire à Jésus. Au bout de 4 ans, l'onction de guérison est tombée sur lui. Et il a eu tellement de miracles, tellement de miracles. Je parle des sourds qui ont entendu, des aveugles qui sont mis à voir, des paralytiques qui sont mis à marcher. Et aujourd'hui, il réunit des stades. Et la seule chose qu'il fait, Jean-Luc était un petit peu jaloux, mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il a filmé certains de ses miracles, il les passe sur les écrans et il dit « Maintenant, Jésus vous guérit ». Et dans la foule, Jésus guérit. Et les gens viennent sur le devant. Témoignage, témoignage, témoignage. Alléluia. Et ça, c'est pas l'église de Laodicée, mes amis. C'est l'église qui est en feu pour Dieu. C'est l'église qui ouvre des groupes de maisons. C'est l'église qui prêche l'évangile. C'est l'église qui se rassemble dans les maisons. C'est l'église qui fait le 2e mille. C'est l'église qui n'a pas peur d'être blessée, offensée. C'est l'église. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, maintenant, on va voir l'autre église, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit la même chose. La même chose aux 2 églises. Il dit, je connais tes œuvres. Et puis il va dire, mais je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, Jesus. En d'autres termes, il est en train de dire, je sais que tu es tiède. Je sais que tu n'es pas froid. Ce n'est pas que tu as abandonné la foi. Ce n'est pas que tu as abandonné le service. Ce n'est pas que tu as abandonné, mais tu n'es pas en zèle. Tu n'es pas en zèle, tu n'es pas en feu. Tu fais le minimum syndical. Les 35 heures, les gilets jaunes.
Quand il y a un problème, je mets le gilet jaune. OK? Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. D'accord? Donc, je viens à l'église, mais pas plus. OK? Et mes amis, Jésus dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, mais puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Il faut comprendre qu'on est en train de parler du Dieu de la vie. On est en train de parler de notre Sauveur de gloire. On est en train de parler du lion de la tribu de Juda. On est en train de parler de celui qui a vaincu à la croix pour nous, qui est mort pour nos péchés, qui a versé les gouttes de son sang pour que nous soyons rachetés, pour que nous devenions enfants de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu de sorte que nous ayons une plus grande maison et une plus belle voiture. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu de sorte que nous ayons des bénédictions et que simplement Dieu vienne réparer les problèmes de notre vie. Il le fait et il veut le faire. Mais nous sommes devenus des enfants de Dieu pour être des témoins de sa bonté, des témoins de son amour, des prédicateurs de son évangile de gloire. Des gens qui imposent les mains aux malades, qui se lèvent pour Jésus, qui vivent des vies de disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et il dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors le mot vomirer n'est pas le mot juste, parce qu'en fait c'est je te rejetterai. Je te rejetterai. Dieu rejette. Il y a quelque chose, Dieu rejette. Il rejette en fait la tiédeur. Alléluia. Il rejette la tiédeur. Et il dit, parce que tu dis, le problème, c'est que celui qui est tiède, il se pense riche et il se pense être le gars qui a tout compris, quoi. Hein? Il se pense être le chrétien qui il connaît mieux que les autres. OK. Et Jésus lui dit, parce que tu n'es... OK. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que, en fait, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux parce que tu n'y vois rien, mon gars. C'est pas dit comme ça, mais c'est ma version à moi. Un collier pour oindre tes yeux parce que franchement, tu comprends rien. Parce que franchement, tu es aveugle. Parce que franchement, l'ennemi a mis un voile sur tes yeux. Parce que franchement, tu crois que tu sais, mais que tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Et il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous devez comprendre que Jésus est à la porte. Il n'est pas entré dans le cœur. Il est encore à la porte. Il n'est pas entré dans le cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je crois que Jésus est entré dans des cœurs. Et certaines personnes, il y a longtemps de cela, Jésus est entré dans ton cœur. Mais entre-temps, pour quelque raison que ce soit, il en est sorti. Et il est à la porte et il frappe. Il dit, j'aimerais bien rentrer. J'aimerais bien à nouveau faire partie de ta vie. J'aimerais bien à nouveau être le centre de ton cœur. J'aimerais bien être à nouveau le centre de tes priorités. J'aimerais bien à nouveau être ton sauveur. Mais je le suis déjà, pardon. Je voulais dire être ton Seigneur. Mais mes amis, on ne veut pas être sauvés comme par le feu. Vous savez, les gens qui seront sauvés comme par le feu, ils n'auront pas de récompense. Leur récompense, comme c'est du chaume, du bois, ça va tout passer par le feu. Okay, ce n'est pas des choses de valeur. Ils ont donné leur énergie à des choses qui ne sont pas spirituelles. Ils ont donné leur énergie à des choses qui sont pas, qui sont charnelles, à des choses qui ne sont pas, spirituelles, éternelles, je voulais dire. Ils ont donné leur énergie à des choses qui ne sont pas éternelles. Qui ne sont pas éternelles. Donc leur récompense, quand elle passe par le feu, ça brûle, comme la chaume. Il ne reste plus rien. Et la Bible nous dit qu'ils sont sauvés comme par le feu. C'est-à-dire qu'ils viennent au ciel, mais ils n'ont pas de récompense. Moi, je veux des récompenses éternelles. Et vous savez, la Bible, elle nous parle des récompenses.
Jésus nous dit, mais quiconque quittera son père, sa mère, son frère, ses terres, même ses terres. Ça, il y a des gens dans ce monde aujourd'hui qui perdent tout pour la cause de Christ, qui terminent en prison pour la cause de Christ. Et Jésus dit, mais quiconque perdra quoi que ce soit à cause de mon nom. À cause de mon nom. Certains vivent la persécution dans leur famille. Leur père, leur mère se tournent contre eux, les renient, leur enlèvent leur héritage. Et Jésus dit à ces personnes, quoi que ce soit que tu sacrifieras pour moi, pour mon nom, tu n'en perdras pas ta récompense. Non seulement je te le rendrai sur la terre, ici-bas, je ferai un chemin pour que tout ce que tu as perdu, tu le retrouves, pour que tout ce que tu as perdu, tu puisses le récupérer à nouveau. Mais encore, non seulement sur la terre, mais encore dans le ciel, tu auras une récompense qui t'attendra dans le ciel. Alléluia! Une récompense qui t'attendra dans le ciel. Mes amis, quoi que tu sacrifies ici-bas pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur Jésus, sacrifie-le de tout ton cœur. Fais-le pas à moitié, fais-le pas en murmurant, fais-le pas à moitié. N'amène pas un sacrifice chétif à Dieu. N'amène pas un sacrifice, une brebis qui est aveugle ou une brebis qui est boiteuse. N'amène pas quelque chose qui est à moitié. Si tu donnes à Dieu, donne ton meilleur. Donne le meilleur de ton cœur. Donne le meilleur de ton caractère. Donne le meilleur de ton temps. Donne le meilleur de tes dons, de tes qualités, de tes talents. Donne le meilleur à Dieu. Ne fais pas à moitié. Si tu fais à moitié, tu ne vas pas avoir de récompense. C'est complètement nul de faire à moitié. C'est complètement nul de faire à moitié. C'est passer à côté. Tu fais à moitié, tu n'auras pas la récompense. Coco, ça sert à quoi ce que tu fais? Soit froid, soit bouillant. Mais si tu es tiède, tu n'auras rien. Si tu as froid, tu n'auras rien non plus. Sois bouillant. Dis à ton voisin, sois bouillant. Je veux être bouillant. Moi, je veux que vous sortiez chaud. Chaud, 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 chaud. Je veux que vous sortiez ce matin chaud bouillant, là. Chaud bouillant, toi. Je veux que tu sois en zèle. Je veux que l'évangélisation dans cette église, ce soit pas Christelle qui parte avec une dizaine de personnes à l'évangélisation parce que tout le monde s'en fiche. Parce que tout le monde s'en fiche. Hein? Parce que tout le monde a autre chose à faire. Eh non, c'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Mes amis, non, il faut fléchir un genou par terre. Il faut mettre un genou par terre. Vous savez, la repentance, ça doit faire partie de notre vie. Vous savez ce que Jésus dit à l'église de Laodicée? Il a dit, repens-toi. Vous savez ce que c'est se repentir? Vous savez, c'est mettre le genou par terre. Bientôt, je vais vous enseigner sur la prosternation. Alléluia, c'est mettre le genou par terre. C'est tellement important de se mettre à genoux. À la maison, quand tu te lèves, la première chose que tu fais, mets ton genou par terre. Prends pas ton téléphone pour regarder des imbécilités d'actualité sur les réseaux sociaux. Prends pas ton téléphone. C'est une injure à Dieu. C'est une offense, c'est une injure à Dieu. Prends pas ton téléphone. Ton téléphone n'est pas ton sauveur et ton maître. Ton téléphone n'est pas ton Dieu. L'actualité chrétienne ou non chrétienne ou footballistique n'est pas ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais enfant, que j'ai donné ma vie à Jésus à 7 ans, je me rappelle, tous les soirs et tous les matins, j'avais un rituel. Pas un rituel que mes parents m'aient imposé, quoi que ce soit, ça venait de mon cœur d'enfant qui aimait Dieu passionnément. Le matin, quand je me levais, je me mettais à genoux au pied de mon lit et je parlais à Dieu. Et j'allais jamais me coucher le soir sans me mettre à genoux dans mon lit. Alors mon lit, c'était très compliqué d'entrer dans mon lit parce qu'il y avait tous les poupées, toutes les nounours. Ils étaient mis en rang d'oignons. Ils étaient du mur et poupées, nounours, tac, 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 tac. Et ils étaient tous rangés à leur place. Et après, moi, je me mettais à genoux et je parlais à mon Dieu. Et quand j'avais parlé à mon Dieu, je montais sous la couette. Et j'avais juste une toute petite place. Mes poupées, mes nounours me laissaient juste une toute petite place. Et je me rappelle, vous voyez. Et après, quand j'ai grandi, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant des années. Mais je vais vous dire une chose, il y a une telle bénédiction à la prosternation. La prosternation de nos genoux, c'est la prosternation de notre cœur. Je te le dis, et personne ne va lever la main ici, mais je te le dis, je n'embarrasse personne. Mais si tu ne te prosternes pas,
si tu ne prosternes pas tes genoux devant Dieu. Et je ne suis pas en train de parler dans l'église, quoique c'est bien de le faire dans l'église, il n'y a pas de souci. Mais je parle dans le secret de ta maison. Si tu ne prosternes pas tes genoux devant Dieu, dans le secret de ta maison, j'aimerais te dire aussi, c'est fort probable que tu ne prosternes pas non plus ton cœur. Tu ne prosternes pas non plus ton cœur. On est des enfants, c'est vrai, on est des enfants de Dieu, on est héritiers, on a des privilèges. Mais la première place qu'on a besoin, c'est d'être à genoux devant notre Père. Quand Marie est venue à genoux au pied de Jésus, n'est-ce pas? Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu cours dans tous les sens là, tu t'agites, tu es énervée, tu fais il lui a dit très gentiment, hein, tu fais des reproches à tout le monde, tu es agacée là. Arrête Marie, arrête Marthe, arrête. Il lui a dit arrête. Hein? Elle courait dans tous les sens. Et il lui a dit écoute, regarde, tu vois Marie là, elle est à mes genoux. Elle a choisi la bonne part, cette part qui ne lui sera pas ôtée. Il y a quelque chose quand tu te prosternes devant Dieu, tu prosternes ton cœur, que tu pleures devant Dieu, que tu te repens de certaines choses. Pas que l'on doit s'auto-flageller de tout, parce qu'on a autre chose à dire, on a des paroles de foi à prononcer, on a des victoires à gagner, on a des territoires à conquérir à genoux. Amen. Mais il y a quelque chose dans la prosternation qui te ramène à Dieu, qui te ramène dans la position. Il est Dieu et tu es un humain. Tu es juste un humain et il est Dieu. Il est Dieu et tu es poussière. Il est Dieu et toi tu es juste cendre et poussière. Lui il sait et toi tu ne sais pas. Lui il connaît et toi tu ne connais pas. Lui, il est la puissance et toi, tu n'en as pas. Lui, il connaît le chemin et toi, tu ne le connais pas. Et quand tu mets tes genoux à terre, la prosternation, je vais vous enseigner sur la prosternation. Dans l'islam, il y a la prosternation. Et voyez ce que produit la prosternation. Oui, mais dans toute l'histoire de la Bible, on voit des gens qui se sont levés, des dictateurs qui se sont levés, des antéchrists qui se sont levés, des rois despotes et méchants qui se sont levés, qui ont exigé la prosternation. L'ennemi exige ta prosternation. Il veut ta prosternation. Jésus faisant face à Satan lui dit, si tu te prosternes devant moi, le monde veut ta prosternation. Et Jésus viendra jamais te dire, prosterne-toi. Il n'a jamais dit à quelqu'un, ok, tu veux être guéri? Prosterne-toi, prosterne-toi, prosterne-toi. Jamais Jésus te l'obligera. Jamais il exigera que tu te prosternes. La prosternation, elle vient de toi. Elle vient de ton cœur. Elle vient de ton cœur. Qu'est-ce que c'est la prosternation? C'est de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas si grand. Debout là, j'ai l'air grand, mais en fait, je ne suis pas si grand. Je suis tout petit devant toi. Et sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne connais rien. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour cette journée. J'ai besoin de toi pour ces circonstances. J'ai besoin de toi pour traverser ces moments. J'ai besoin de toi pour prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de toi pour être un disciple. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que ma famille soit sauvée. J'ai besoin de toi pour voir ta gloire. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des disciples dans cet endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je veux être un disciple ce matin? Alléluia. Sois un disciple, mon ami. Je n'ai pas prêché le quart de la moitié de mon message. C'est pas grave. J'ai tellement de choses à vous partager. Je continuerai la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Pentecôte. On va recevoir le feu. Alléluia. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Oh, prions ensemble. Oh, Jesus. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Seigneur Père, plus de toi, moins de moi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Aide-moi à être ton disciple, Seigneur Père. Alléluia. Je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à ma chair. Je veux renoncer à moi-même, Père. Je veux fléchir le genou devant toi, devant ta majesté. Je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux revenir à ton cœur. Je veux revenir à l'évangile. Je veux revenir à la vérité.
Seigneur, je veux sortir du monde. Je brise la puissance du monde, l'emprise du monde sur ma vie. Je brise l'emprise du monde sur la vie de l'Église. Je brise l'emprise du monde sur la vie des croyants. Je brise l'emprise du monde au travers de l'Église de Laodicée qui dilue le message, qui est une Église qui est sur la fraternité. Fraternité. On est amis, on est dans... Non, c'est... Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Shalamandolobo. Gloire à Jésus. C'est Philadelphie qui est une église de frères et de sœurs. Sholomon, Père céleste. Alléluia. Ôte, Seigneur, le voile de la séduction. Ôte le voile, Père. Je prie ce matin, ôte le voile des fausses conceptions. Ôte le voile de fausses religions. Ôte le voile de l'esprit religieux. Ôte le voile du monde. Ôte l'esprit du monde. Et Père, ramène-nous à ton cœur. Père, alléluia. Je parle au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur toi, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il me faut du feu. Alléluia. Je veux que les moments d'onction soient des moments de feu et de gloire. Du feu dans vos doigts, du feu dans vos pianos, du feu, du feu, du zèle, du réveil. Mettez-moi du réveil dedans, mettez-moi du réveil. Mets-moi du réveil à la batterie. Réveille-moi ça. Je prie que nous soyons une église qui se repent. Je prie que nous soyons une église qui soit sur nos genoux. Je prie que nous soyons une église qui grandit en maturité. Je prie que nous soyons une église qui grandit dans l'esprit. Bâtis ton église, Seigneur. Bâtis ton église. Bâtis le corps de tes croyants. Bâtis tes enfants. Alléluia. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous dites, Seigneur, je veux vraiment renouveler. Seigneur, ma consécration. Certains d'entre vous, vous avez besoin de renouveler votre consécration. Cet appel n'est pas pour tout le monde. Mais certains vous dites, cette parole, elle me parle, elle m'engage. Mets-moi de la batterie là-dedans. Mets-moi du réveil. Il y a des personnes ici, vous avez besoin de venir sur le devant. Vous avez besoin de fléchir le genou. Vous avez besoin de dire, je me redonne à Dieu. Je veux redonner ma vie. Je veux redonner mon temps. Je veux redonner l'excellence à Dieu. Je veux revenir. Certains d'entre vous, vous avez besoin de venir sur le devant. Viens. Sors de ton rang. Viens, fais un acte prophétique. Comme un acte prophétique, viens te mettre à genoux. Viens dire, Seigneur, je reviens à toi. Je te consacre ma vie. Alléluia. Je te reconsacre ma vie. Peut-être ton cœur s'est éloigné. Peut-être ton cœur s'est refroidi. Peut-être ton cœur est parti dans d'autres choses. Mais reviens, dit le Seigneur, reviens à moi. C'est moi qui vais te donner une destinée. C'est moi qui vais te donner un appel. C'est moi qui vais faire briller ma lumière sur toi. Reviens, sur la main, dans la base, sur le beau, oh, la bas, la louange monte, Seigneur, que le feu de Dieu vienne, le feu de Dieu. Seigneur, nous brisons l'esprit du monde. Nous nous opposons à l'esprit du monde. Nous nous opposons à la bienséance. Oh, la bachere de mahande. Chantez les chants par l'onction de Dieu, par l'esprit de Dieu. Coulez dans l'esprit. Oh, merci Jésus. Alléluia. Toi qui es en ligne aussi, mets ta vie en ordre avec Dieu. Reviens au cœur de Dieu. Mets-toi à genoux dans ta maison. Mets-toi à genoux dans ta maison. Reviens à Dieu. Fléchis ton genou vers Dieu. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Oh, oh, oh. C'est l'amour.
Merci Jésus. Seigneur, je déclare que les disciples se lèvent dans l'église. Que les disciples se lèvent à Paris Centre Chrétien. Que Dieu lève une armée de disciples dans le nom de Jésus. Amen. Et vous qui êtes sur le devant, Dieu a entendu votre prière. Alléluia. Dieu a vu votre cœur. Et le Seigneur vous dit, marche en nouveauté de vie. Marche dans la dimension dans laquelle Dieu t'appelle. Marche par la foi. Marche en étant consacré. Et vois la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la progression. Tu vas voir la croissance spirituelle. Tu vas grandir spirituellement. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de l'esprit. Les choses du monde sont terminées sur ta vie. Jésus devient premier et devient prioritaire. Alléluia. Et tu as un impact sur la vie des autres. Ta vie impacte les autres. Parce qu'il y a une autorité qui se lève sur toi. Il y a une autorité qui se lève sur toi. Et je le déclare, il y a un esprit de prière qui vient sur toi. Il y a un esprit de prière qui vient sur toi. Il y a un esprit de prière qui vient sur toi. Alléluia. Le Seigneur te dit, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche, mais prie. Prie. Prie à l'église. Prie dans le lieu secret. Prie. Et ton Père qui t'entend te le rendra. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ensemble? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus de Jésus dans nos vies. Alors que tous les yeux sont fermés maintenant, que tout le monde peut se rasseoir à sa place, nous ne voulons pas terminer sans donner l'opportunité aux bien-aimés de donner leur vie à Jésus. Peut-être vous êtes en ligne et vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus. Ou peut-être vous êtes ici dans ce sanctuaire. Mais si vous mouriez demain, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Si vous mouriez demain, vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle. Amen. C'est le moment de donner votre cœur à Jésus. Et de le donner entièrement, pas à moitié, entièrement. Pour ça, je vais vous conduire dans une prière. Et je vais vous demander maintenant de fermer vos yeux. Et si vous le voulez bien, mettez votre main sur votre cœur. On peut le faire même tous ensemble. Mettez votre main sur votre cœur. Parce que quand on parle avec notre cœur. On parle à Dieu. Et dites ceci: Seigneur Jésus, je viens à toi. Et je t'ouvre mon cœur. Et je fais de toi mon Dieu maintenant. Mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Change-moi. Lave-moi de tous mes péchés et fais de moi ton enfant dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que la foi peut changer le monde et la foi peut changer ton monde. Avec la foi, rien n'est impossible. He will let you experience His presence and His glory in a whole new way. Something special takes place when you're exchanging your brokenness with worship. A different level of intimacy with God comes. Your value is that you were born into the kingdom of God. You're a citizen of another realm. You don't have to operate by what you see. You don't have to operate by what you hear. You're bigger, and the greater one on the inside of you is always going to bring you to the top and make you bigger than anything you're going to face. La gloire de Dieu vient lorsque la foi est là. Lorsqu'il a eu la révélation de cette parole, la foi s'est levée dans son cœur. Les gens guéris ne restent pas allongés au lit. Lève-toi. Parce que la foi est le soutien de la gloire.